Comme une façade ou un mur intérieur, une piscine peut avoir besoin d'entretien, elle peut avoir besoin d'être repeinte. C'est le cas de cette piscine qui est une piscine en dur, en béton, ce qu'on appelle couramment une piscine de maçon. Donc on va procéder en 3 étapes pour la rénover, pour lui redonner un peu d'allure et améliorer son étanchéité bien sûr. Première étape, le nettoyage. Deuxième étape, une sous-couche spéciale et ensuite la peinture. On ne peut évidemment peindre qu'une surface qui a été préparée. Or, une piscine comme celle-là, où il y avait des éclats de peinture, il y avait des trous, donc j'ai déjà rebouché avec un enduit spécial pour piscine. Pareil ici, mis un joint spécial pour piscine, bien évidemment, parce que tout ça c'est dans l'eau, il ne faut pas l'oublier. Poncer l'enduit qui a été passé et poncer aussi la peinture, la vieille peinture, pour éviter qu'il y ait des parties brillantes. Ensuite, on va nettoyer. Et pourquoi nettoyer? Parce qu'il y a toujours dans une piscine des traces de matières organiques, en particulier des algues ou des mousses, et aussi, assez souvent, des traces d'huile solaire. Et ça, il faut impérativement les enlever. Je vais me servir d'un nettoyant préparateur qui est vraiment fait pour ça, qui élimine les huiles solaires dont je parlais, mais aussi toutes les traces, tous les déchets, et ça s'applique au pulvérisateur. Selon le degré de salissure, j'utilise 1 à 2 litres de nettoyant pour 20 litres d'eau. J'utilise un pulvérisateur de jardin, tout simplement. Alors voilà, on pulvérise partout. Et c'est un produit qui est à la fois très efficace pour nettoyer les parois, mais qui en revanche n'est pas du tout agressif ni pour les plastiques ni pour les métaux, et qui a l'avantage d'être biodégradable une fois qu'il sera dilué et qu'on l'aura rincé. Donc j'applique le produit partout et je vais laisser agir 10 minutes. Et maintenant, nettoyage au nettoyeur haute pression. Et maintenant, rendez-vous dans 24 heures pour peindre. On attendra effectivement au moins 24 heures. Alors, deuxième étape de notre rénovation de piscine, l'application du primaire d'accrochage. Alors, ce n'est pas n'importe quelle sous-couche, c'est une sous-couche spéciale qui va donc permettre à la peinture finale de mieux adhérer dans tous les cas. Parce que, n'oublions pas qu'on est dans une piscine, donc une piscine, ça doit être étanche. Donc, il faut que la peinture soit parfaitement appliquée sur un support qui accroche bien. Et là, on va mélanger la peinture, enfin en tout cas le primaire. Alors, le primaire d'accrochage oxy est destiné spécifiquement aux anciennes peintures de piscine et au ciment et béton qui constituent donc une piscine neuve. Donc c'est le même produit que j'utiliserais si j'avais une piscine neuve à faire et que j'utilise là pour la rénovation de cette ancienne peinture. Donc produit assez pâteux, bien couvrant, que j'applique à la brosse carrée, grosse assez grosse, qu'on pourrait aussi appliquer avec un rouleau. Mais comme j'ai une surface assez irrégulière, la brosse, ça va quand même plutôt mieux. Et maintenant, je vais laisser sécher au minimum 8 heures et au maximum 24 heures le primaire avant d'appliquer la couche de peinture. Alors là, j'en suis à la 3e étape, donc c'est la peinture, qui sera en 2 couches d'ailleurs. Alors c'est une peinture évidemment spéciale pour les piscines ou les bassins, parce que tout ce traitement convient aussi aux bassins, d'eau douce, pas d'eau salée, c'est important. Et on va, comme tout à l'heure, bien mélanger la peinture. Alors application ou à la brosse carrée, comme la sous-couche, comme le primaire tout à l'heure, ou au rouleau. Là j'ai choisi le rouleau. Avec toujours le petit pinceau pour faire les bords. Alors, la technique de peinture est évidemment toujours la même. Un rouleau, ça s'utilise dans un sens, ensuite dans l'autre,
Alors c'est une peinture qui est résistante évidemment aux UV, les rayons du soleil, qui est aussi résistante aux rayures, parce que quand on nettoie la piscine, on peut parfois la rayer, et enfin qui résiste bien sûr aux produits de traitement de piscine, quels qu'ils soient. Et après 8 à 24 heures de séchage, comme après le primaire, on va appliquer la deuxième couche, qui sera la couche définitive. Et attention, quand j'aurai fini, 10 jours au moins avant de remettre en eau. Dix jours après la deuxième couche de peinture, on remplit la piscine et dans pas longtemps, on va pouvoir se baigner dans une piscine entièrement rénovée.